Bonjour, je suis Geneviève Ponsonnet, professeure de physique-chimie au lycée Blaise Pascal à Orsay. Donc j'ai plusieurs casquettes, professeur. J'appartiens aussi au GEP, groupe d'expérimentation pédagogique de l'Académie depuis 2014. Je suis aussi formatrice à la DAFOR. Et lorsque j'ai intégré le GEP, je faisais déjà partie de plusieurs groupes de travail auparavant sur comment aider les élèves. Comment aider les élèves sur différents changements de programme, etc. Et je m'intéressais déjà un petit peu aux sciences cognitives, à comment les aider à apprendre. Et lorsque mon inspectrice m'a proposé de rejoindre le GEP, et qu'elle m'a dit on va parler de la classe inversée, je ne connaissais pas, comme la plupart d'entre vous j'imagine, il y a 6 ans. Et j'ai découvert la classe inversée et vraiment je me suis plongée dedans. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que je fais dans le cadre de mon enseignement, avec pas mal de choses qui ont évolué au cours des années sur la façon d'utiliser les outils numériques et la façon d'aider les élèves à apprendre aussi en classe. Voilà, alors plein de mots me viennent à l'esprit lorsque je pense à mon enseignement. Et donc, avec le numérique, j'aime bien organiser les choses, j'aime bien aider les élèves, les aider à apprendre, les aider à se tester, les aider à s'auto-tester, moi-même les tester. Qu'est-ce que j'ai aussi? Avancer chacun à son rythme, c'est quelque chose qui pour moi est important. Excusez-moi, en fait, j'ai la gorge super sèche et un petit peu impressionnée par cette assemblée. Voilà. Donc, pas mal de mots-clés que je vais essayer de vous montrer dans le cadre de mon enseignement, chacun séparément ou ensemble. Alors, j'utilise une sélection d'outils. Donc, je vais vous présenter ceux que j'utilise vraiment plus particulièrement dans le cadre de mon enseignement. J'en ai testé certains je les ai gardés, d'autres j'ai décidé de les laisser pour les remplacer par d'autres. Donc, tous ceux qui sont là, je vais vous les présenter l'un après l'autre, enfin les uns après les autres, avec plus particulièrement ce que j'en fais pour aider les élèves à mieux apprendre, d'après moi, à les rendre plus actifs en classe. Et donc à les aider dans leurs apprentissages. Alors tout d'abord, Pearl Trees. Donc Pearl Trees, c'est un outil, peut-être que certains connaissent, qui est, enfin moi j'ai la chance d'être dans un lycée 100% numérique, donc il est à la disposition de notre établissement depuis l'année dernière. C'est un outil qui permet d'organiser ses ressources. Donc là, je vous montre un exemple de collection. C'est une collection que je partage avec mes élèves, donc c'est la collection seconde physique-chimie, j'ai le même genre de collection pour mes terminales, et puis d'autres usages dont je vous parlerai. Et donc dans ces collections, excusez-moi, j'organise au fur et à mesure de l'année l'ensemble de mes ressources. Donc dans ces ressources, pas mal de petites choses, les ressources du cours, comme par exemple des vidéos que je leur mets à disposition, vous allez voir tout à l'heure, mais pas seulement. Je leur propose aussi au fur et à mesure de l'année des outils avec des méthodes. Alors ces outils peuvent être sous différentes formes, des PDF avec des tutoriels sur des utilisations de logiciels par exemple qu'on utilise en TP, aussi des vidéos de cours qu'on va utiliser directement en travaux pratiques. Ici une inscription pour Quizlet dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis au fur et à mesure de l'année, ici en fait, chaque chapitre va être organisé en collection avec à l'intérieur l'ensemble des documents à leur disposition. Alors ça se construit tout au long de l'année et ils y ont accès tout au long de l'année et c'est totalement évolutif. Ce qui permet donc aux élèves d'avoir un endroit centralisé avec l'ensemble des ressources. Si jamais à un moment donné ils ont manqué un cours, ils peuvent aller récupérer l'ensemble des documents qui concernent ce cours. Ils peuvent aussi interagir avec moi, commenter, discuter. Alors ça, c'est une utilisation plutôt en partage descendant, c'est-à-dire c'est moi qui le complète. Mais avec Pearl Trees, on peut aussi utiliser d'autres types d'usages dont je vous présenterai quelques utilisations tout à l'heure. Donc à l'intérieur, il y a aussi, vous voyez, pour cette classe-là, l'organisation des îlots et ici la liste des élèves avec un turnover au cours de l'année. Donc ils ont accès déjà, avant de venir en classe, à l'endroit où ils vont être dans la salle de classe pendant la séance, ainsi que les camarades avec lesquels ils vont être.
Donc les mots-clés que je vois ici, c'est ressources du cours. Donc la totalité des ressources est disponible. Alors je ne les mets pas forcément très longtemps à l'avance, mais ils vont rester là tout au long de l'année. Et puis je rajoute bien évidemment des choses complémentaires pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, pour ceux qui souhaiteraient approfondir les notions du cours. Tout est organisé et ça leur permet d'approfondir. Alors là par exemple, la page d'accueil de ma chaîne YouTube avec l'ensemble des vidéos du cours qui vont être disponibles. Donc je leur donne bien évidemment une organisation à suivre. Pour tel jour, vous regarderez telle vidéo. Et donc ils n'ont pas forcément besoin de se rendre sur la chaîne directement, puisque via Pearltree, je peux leur donner le lien. Alors une utilisation de Pearltree depuis l'année dernière, qui est très intéressante, c'est la collaboration. Alors vous voyez ici, cours partagés. En fait, ce ne sont pas des cours partagés avec mes élèves, ce sont des cours partagés avec mes collègues. Donc on voit les petits symboles d'équipe. Alors parfois, c'est à l'intérieur que c'est en équipe, donc ça ne se voit pas. Par exemple, cette année, on a mis en place au sein du lycée une équipe de 15 professeurs qui travaillent sur SNT. On s'est partagé le travail, on s'est réparti les séances. Et donc, grâce à cette collection Pearltree, on a, vous voyez, 451 ressources à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure qu'on crée nos ressources, on les place à l'intérieur et tous les collègues y ont accès. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif intéressant au sein des équipes aussi, pas seulement avec les élèves. Donc là, on voit d'autres petites choses. Bon, pour le laboratoire, par exemple, aussi, c'est pratique quand au sein du laboratoire, on a besoin de savoir quel TP on va faire. Alors, j'ai d'autres utilisations que Pearltree. J'utilise assez souvent quand même les outils de l'ENT. Alors, dans l'ENT, par exemple, je demande à mes élèves de rentrer dans un pad. Donc ici, on voit que j'ai créé des pads. Donc au fur et à mesure de l'année, je crée des pads par cours. Je leur partage et je leur demande à chacun, donc là, j'ai bien caché les noms, d'écrire une question avec la réponse sur le cours. Donc moi, après, je valide et on va se retrouver avec un ensemble de 36 questions-réponses sur l'ensemble du cours. Et vous allez voir ce qu'on en fait. Ah, mince, j'ai inversé les... Bon, c'est pas très grave. On peut aussi faire ce genre de travaux avec une carte mentale collaborative aussi avec l'ENT. Sur, bon, ici, c'était la molle et les grandeurs molaires. Les élèves, par petits groupes, créent des cartes mentales qui sont ensuite, par exemple, on fait une copie d'écran, on la dépose dans Pearltree ou on la garde dans l'ENT. Plusieurs possibilités. Alors voilà, je reviens sur... Tout à l'heure, ce que je vous ai montré, l'ensemble des questions qui a été créé par les élèves eux-mêmes, je l'intègre dans Quizlet. C'est un autre outil qui permet en fait aux élèves ensuite d'apprendre en autonomie chez eux. Donc les mots-clés ici, réviser, apprendre. Je donne accès à une classe avec un ensemble de fiches de révision, on va dire, avec des questions qu'ils ont eux-mêmes créées. Et là, je surveille un petit peu de loin ce qu'ils ont fait. Donc je vois que tel élève, bon j'ai effacé les noms, mais tel élève a commencé à réviser les questions du cours, donc il y en a 36, a fait l'outil carte, il y a plusieurs utilisations possibles de Quizlet, et donc en autonomie, ils apprennent le cours. Alors j'utilise aussi beaucoup l'outil de QCM de Pronote de différentes façons. Alors, je l'utilise déjà sous la forme formatif et diagnostic. Donc, lorsqu'ils ont regardé des vidéos du cours, je leur demande, enfin, je fais un petit diagnostic de ce qu'ils ont retenu. Donc là, ce n'est pas dans ce cadre-là. Je leur propose des QCM à faire pour une date donnée. Je vois avant le cours ce qu'ils en ont retenu. Donc j'ai des petits systèmes de carrés verts, carrés rouges qui s'affichent. Et je peux, lorsque je les retrouve en classe, insister ou revenir sur des questions auxquelles ils auraient, enfin des points qui auraient été mal compris. Quand je vois du vert partout, je me dis bon ça va, c'est bien compris. Mais quand je vois beaucoup de rouge, on en rediscute en classe. On utilise ce temps-là en classe pour faire ça. Donc là, c'est en diagnostic. Mais ensuite, je leur propose de refaire tranquillement chez eux tous les QCM. Il y a toujours de la rétroaction dans ces QCM, donc ils savent pourquoi ils ont faux. Donc ça leur permet d'apprendre et de progresser. Et ensuite, j'ai une petite évaluation. Alors,
n'aimais pas trop le mot évaluation, mais moi je l'utilise. Ça les rassure parce qu'ils savent que s'ils ont travaillé le QCM, puisque c'est un ensemble de questions, réponses qu'ils ont déjà vues, ben, ils auront des bonnes notes. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu la carotte, toujours la note, mais moi j'aime bien mettre des bonnes notes, ils sont toujours surpris. Mais ça permet de les aider à apprendre, et je sais que je constate maintenant en contrôle que lorsque je les interroge sur le cours est connu. Vous avez vu, j'ai mis pas mal d'outils en place, entre autres, hein, vous allez voir aussi en classe ce qu'on fait, mais des outils pour les aider à apprendre. Parce que malheureusement, je trouve qu'au lycée, et puis déjà dès le collège, les élèves souvent sont un petit peu, comment dire, enfin n'ont pas les méthodes pour apprendre. Bien que ce soit écrit dans les programmes du cycle 4 et même du cycle 3, je crois, il faut apprendre aux élèves à apprendre. Ben, malheureusement, enfin moi je le vois avec mes enfants, on ne leur apprend pas vraiment à apprendre. Donc j'essaye le plus possible de mettre des stratégies en classe pour leur aider, enfin pour les aider et pour leur faire apprendre le cours. Et la répétition, c'est aussi quand même quelque chose d'intéressant, avec bien évidemment toujours de la rétroaction pour comprendre pourquoi on a faux. Alors, ce que j'aime bien aussi faire, ce sont des jeux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Survive on Mars. Certains en ont peut-être déjà entendu parler. Donc, j'ai fait partie de l'équipe de co-auteurs de Survive on Mars qui a créé des missions. Donc, ça a démarré avec des collègues de SVT, un jeu totalement scénarisé sur Mars. Et donc, moi, en physique, j'ai créé des missions en seconde. Donc, les élèves ont bien accroché, c'est-à-dire leur faire une séance de travaux pratiques, généralement, totalement scénarisée autour de Mars. Là, moi, j'avais des personnages qui étaient dans une navette spatiale qui se déplaçait de la Terre à Mars. Et ils devaient, en fait, répondre à des questionnements tout à fait classiques, on va dire, dans ce qu'on fait habituellement en TP, mais scénarisés sur Mars. Donc là, ça plaisait beaucoup. Et puis, je crée d'autres jeux grâce à l'outil Geniali que j'utilise aujourd'hui pour faire la présentation. Et donc là aussi, j'utilise le jeu en classe parce que c'est vrai que ça aide les élèves à apprendre. Alors, souvent, quand je dis je fais du jeu, les élèves me regardent avec des yeux. Enfin, toi, tu fais des escape games. J'en ai fait aussi. Et c'est vrai que les élèves, lorsqu'on leur propose un jeu, sont toujours un petit peu étonnés parce qu'ils se disent on va jouer avec la prof de physique, on est à Orsay, c'est pas sérieux. Mais si, c'est sérieux de jouer, c'est intéressant. Et ça leur fait apprendre beaucoup de choses. C'est pas jouer pour jouer, c'est jouer pour apprendre. Donc ils sont dans un autre contexte et ça nous permet aussi de les voir différemment. Alors, je n'ai pas encore parlé de tout ce qui est travail en classe, parce que là, vous avez vu beaucoup de choses qui se font parfois à la maison, parfois en classe aussi. Et en classe, j'utilise beaucoup Eléa. Donc, tu as présenté l'outil, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais permet de faire un suivi assez fin de ce qu'ils font comme travail. Donc ça, je le fais en classe, avec plusieurs modules. Bon, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Donc, je ne mets pas dessus à fond. Et depuis cette année, nous sommes lycée 100% numérique et nous avons fait le choix des manuels numériques. Donc, depuis 3 semaines maintenant, je peux en plus m'essayer, ça c'est une photo qui date d'hier, à l'utilisation des manuels numériques directement avec les ordinateurs que nos élèves ont. Donc, ils sont, comme vous pouvez le voir, en îlot, donc comme mes collègues la plupart, en îlot avec leurs ordinateurs. Et puis, bon, on a dans une de nos salles un aménagement de petites tables qui sont positionnables en îlot de 3, 4, 5. Des ordinateurs à disposition, mais pas que. C'est-à-dire, comme mes collègues ont dit, le numérique, c'est un outil qui va nous permettre d'aider les élèves à travailler, à apprendre, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas systématique. Là, bon, on travaille avec les manuels numériques, mais on a aussi beaucoup de choses papier. Vous ne l'avez pas vu, mais il y a aussi des cartes mentales qui sont réalisées à la main, parfois des flashcards. Je travaille avec un plan de travail, je ne vais pas rentrer dans le détail si certains connaissent. Donc ça, c'est un document que je distribue au début du cours à mes élèves avec l'ensemble des tâches qu'ils vont avoir à réaliser. Et puis maintenant, on trouve énormément de choses dans Pearl Trees, tout est centralisé dans Pearl Trees, mais ils savent déjà à l'avance les notions et contenus qu'ils vont voir, les compétences qu'ils ont à valider. Et si je devais conclure, le numérique,
tel que je l'utilise en classe, c'est surtout pour pas mal de choses. Alors, je suis allée très très vite sur la fin, sur l'utilisation en classe, le travail en îlot, mais j'axe beaucoup aussi sur la coopération entre élèves. Ils s'entraident, ils font les exercices ensemble. Je suis à côté d'eux. J'ai entendu tout à l'heure le côte à côte, c'est exactement ça. Alors là, j'ai Twitter à fond, pardon. Donc, c'est vraiment de l'entraide entre élèves. Pour moi, c'est important que moi, je sois là pour les aider. Comme dirait, je vais citer Marcel Lebrun, il faut redonner du sens à la présence. C'est-à-dire, lorsqu'on est en classe avec les élèves, il faut que ça ait un sens et un cours descendant, comme un petit peu je suis en train de vous faire là. Ça endort un petit peu les élèves. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on fait souvent. Quand on fait un cours magistral, on n'accroche pas toujours 100% du temps. On est assez pensé. Moi, je l'avais constaté dans mes classes. Il n'y a pas... vraiment, là, je vais enlever mes notifs. On a, comment dire, beaucoup de moyens de divaguer un peu, de ne pas être là. Il y a ceux qui s'ennuient parce que ça ne va pas assez vite. Il y a ceux qui s'ennuient parce que ça va trop vite. Il y a ceux qui ont cherché les exercices et qui les connaissent tous et qui s'ennuient lors de la correction. Enfin, c'est vraiment ici une utilisation qui permet beaucoup plus de chacun laisser les élèves aller à leur rythme et s'entraider. Voilà.